peut pas se barrer et laisser la famille comme ça. Les vacances sont finies, mais on peut pas laisser la merde aux autres. En sachant qu'il y a un connard, encore une fois, encore une année, qui a foutu le feu. Et là maintenant, encore un connard qui fout le feu, proche des exploitations, du travail des gens. Les Canadaires, les hydros font ce qu'ils peuvent. Le feu est juste là derrière. Mais j'ai ma tante qui a son exploitation juste là. On peut pas tourner le dos et on peut pas tolérer. Les gens travaillent toute une vie pour avoir des terres, un boulot. Et une personne, une étincelle, peut ruiner une vie. Là, on est à grosso modo 1 km. Un hélico, pas de pompiers, pour un feu de cette taille. Ah. L'hélico vient chercher l'eau au puits de ma tante pour pouvoir s'approcher du feu au plus près. Pour éviter de toucher toute l'exploitation. Un deuxième hélico est arrivé. On est plutôt rassuré. C'est cool. Là, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il y a trop de vent et c'est trop sec. Et seulement 2 hélicos, c'est trop juste. Là, on est à peu près à 500 mètres, 500-600 mètres, avant qu'ils commencent à s'approcher de la propriété. On entend le feu crépiter, il y a une chaleur monstre. Et malheureusement, même au Portugal, il y a encore certaines vraiment désolantes. Putain. Bon, ça y est, il a traversé. On va se retirer légèrement vers la ferme pour arroser autour. On va laisser faire les hélicos leur boulot. L'enfoiré avance plus vite que prévu. Il avance à une vitesse folle. Là maintenant on est obligé de tourner les talons et vraiment se mettre autour de la propriété de ma tante. Bon, on se tient au jus. Il faut qu'il nous contourne à cause des gros nuages. Mais là, il arrive gentiment derrière nous. Putain de feu. J'espère que l'enfoiré qui a fait ça tombera. Voilà ce qu'on va essayer de sauver. Ah, c'est pas grand chose, mais c'est le travail d'une vie. On va faire notre max. De toute façon, pas trop le choix. Tout ce que j'espère, c'est que l'enfoiré qui a foutu le feu tombera sur cette vidéo. Des fois, le hasard fait bien les choses. Mais qu'il sache qu'il sera retrouvé tôt ou tard. Et j'espère que la tête lui sera gentiment découpée en morceaux, en rondelles. Et que ces petites bêtes puissent lui piquer.
Bon là les flammes elles sont juste là devant, elles ont traversé la route, tout. Elles sont là devant à un peu moins de 200-300 mètres. On va poser le tel et faire le nécessaire. Ah, il y a des trucs, ça y est, qui volent, des braises qui volent. Donc maintenant il faut qu'on soit très attentif. Ça y est, c'est là. C'est à 100-150 mètres. On va lâcher le téléphone pour être vigilant de toute braise qui vole, comme vous voyez. Il y a des braises qui s'approchent. On est juste là. Voilà, je sais pas si vous avez la notion de la distance. Là on est à peu près à 50 mètres. 50 mètres, j'espère que cet enfoiré il pourra crever. On est avec des petits tuyaux pour mouiller la végétation juste. Là ça va être compliqué. Voilà quoi, on se retrouve devant ça et on est tout seul. On est tout seul. Les pompiers sont arrivés. J'espère qu'on est sauvés. J'espère. On fait ce qu'on peut. Il y a encore des gens solidaires avec leurs tracteurs, leurs citernes qui nous aident aussi. Après avoir sauvé leur première exploitation, la première que je vous ai filmée, mais ils viennent nous aider sur celle-ci. Heureusement. Il ne nous reste plus qu'à vérifier qu'il n'y ait pas d'autres petits départs qui repartent. Que le vent ne vienne pas soulever et attiser les braises. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à surveiller les bords de chemin pour être sûr que ça aille pas vers le bas. On est au milieu de l'enfer encore. On n'arrive pas. On est obligé de tout surveiller. On n'arrive pas à s'en sortir. C'est une tristesse de voir tout ça. On n'a pas fini. Une chaleur.